Donc la vidéo d'aujourd'hui, c'est pour parler du soi et de la beauté de ce chemin de conscience, hein. Donc tous les saints et tous les sages de toutes les cultures parlent, dans le bouddhisme on appelle ça le nirvana, chez les saints on appelle ça la béatitude. Donc on parle d'un état de conscience supérieur qui émerge dans l'être humain. Alors cet état est présent en chaque être humain. Il est là, en nous tous, c'est juste qu'en général, il dort. Et il y a tout un travail et une discipline intérieure à faire pour que ce soi se réveille en nous-mêmes. Évidemment, le chemin est long et il y a différentes étapes, hein, qui vont nous permettre de vivre des expansions de conscience de plus en plus grandes jusqu'à finalement atteindre le noyau de notre être et entrer dans un état en fait de communion profonde, ce que les chrétiens appellent la sainteté, mais dans le bouddhisme on appelle ça le nirvana. Donc sortir du cycle des naissances et des morts, ils appellent ça dans le bouddhisme. Et donc cet état-là, c'est l'état de présence. Et cet état de présence intérieure, c'est l'état de grâce en fait, hein, la béatitude ou le nirvana. C'est un état qui est atteignable, qui est possible pour l'être humain. Ça se fait pas après la mort, ça c'est important d'en parler parce que souvent malheureusement il y a des illusions qui font que on a le sentiment que après la mort, bon c'est peut-être lié à l'église, mais ça peut être lié à d'autres choses, mais qu'on a l'impression qu'on va aller au paradis. Non, si on n'a pas atteint un niveau de conscience élevé de notre vivant, on risque pas de l'atteindre de l'autre côté. C'est-à-dire que on est la même chose de l'autre côté. Donc, on a le même niveau de conscience. L'esprit reste le même et a le niveau d'évolution qu'il a atteint quand il avait un corps. La seule chose qui change quand on est mort, c'est qu'on n'a plus de corps. Mais l'esprit continue et il a le niveau de conscience qu'il a atteint de son vivant. D'où l'intérêt évidemment de méditer et d'avoir une discipline intérieure pour réveiller notre soi de notre vivant, puisque c'est ici, dans ce corps, dans le corps qui nous a été donné, que le travail peut se faire. Le corps nous est donné dans l'unique but de réaliser notre divinité. On l'oublie souvent, hein, et aujourd'hui, à l'heure actuelle, la société prône un surinvestissement du corps qui malheureusement est plutôt vu comme un corps objet plutôt qu'un corps sujet. Mais l'unique but d'avoir un corps est d'atteindre cette divinité. Donc c'est un cadeau en fait, ce corps. Évidemment, il peut être source de souffrance, hein, bien sûr. Mais sans ce corps, nous ne pouvons pas atteindre l'état de conscience supérieure. Donc c'est important d'en prendre conscience et de savoir que c'est pas après la mort que le travail peut se faire. C'est ici maintenant dans ce corps. On dit que la méditation c'est de l'or, c'est comme un compte en banque. Chaque fois qu'on médite, c'est comme si on mettait quelque part de l'argent dans ce compte en banque et on gardera ce compte en banque riche en méditation euh, dans le futur aussi. En notre esprit, donc c'est jamais perdu, hein, tandis qu'un compte en banque réel, ça peut être perdu après la mort. Ici, toute bonne action, toute méditation, toute euh, discipline intérieure pour réaliser son soi est enregistrée. Et donc l'intérêt évidemment aujourd'hui, l'intérêt est urgent, il est important qu'on s'éveille, hein. Le monde artificiel de l'IA est très présent. Alors ça a beaucoup de positifs aussi, hein, évidemment, mais l'IA ne pourra jamais ressentir l'état de communion profonde et d'unité profonde. Il n'y a que l'être humain qui peut le faire. Nous avons en nous-mêmes un pouvoir, une qualité de compassion totale, et ça, seul l'être humain peut le réaliser. On a le choix. On ne nous force jamais, le divin ne nous force pas. Si on veut rester, enfin, être quelqu'un d'égoïste et juste penser à nous-mêmes et ressasser nos limitations, on peut. On est alors à ce moment-là dans l'obscurité, hein. On a toujours ce choix, soit le chemin de la lumière, soit le chemin de l'ombre. C'est un petit peu l'histoire euh, hein, que vous connaissez sûrement de la légende indienne avec il y a deux loups en nous, un loup noir et un loup lumineux. Et on a à chaque moment de notre vie le choix de nourrir le loup noir ou le loup lumineux, le loup blanc, qui va faire de nous un être qui va aller dans le bon chemin, dans le dharma et qui va accomplir ce qui est juste. Ça, c'est en nourrissant son loup blanc. D'où l'intérêt de la discipline intérieure et de la méditation qui va nous permettre de faire éclore en nous l'amour divin. On est avec cette faculté, mais il faut la travailler pour que cet amour divin
puisse éclore. Alors beaucoup des souffrances à l'heure actuelle, ce sont des souffrances faites dans les relations. Quand on ne travaille pas sur soi, qu'on n'est pas dans un chemin sérieux de conscience, souvent on va chercher l'énergie chez autrui. Et ça crée énormément de souffrance. Et c'est pas juste. C'est l'idée qu'on va piller l'énergie vitale chez autrui au lieu de se recharger à la source en soi. Donc c'est urgent que dans les écoles et partout ailleurs, on apprenne à se reconnecter à notre propre source intérieure qui est illimitée. Si on fait ça, on ne va pas puiser l'énergie vitale chez les autres et on ne va pas épuiser ou abîmer les autres. C'est hyper important qu'on comprenne ça dans la société, que ce soit avec les amis, avec la famille, que ce soit au niveau sociétal. Le problème à l'heure actuelle, c'est que les gens se battent pour avoir l'énergie qu'ils ne trouvent pas en eux-mêmes. Si on n'est pas capable de se recharger et d'aller chercher l'énergie en soi, on la prend à l'extérieur. On la pille. Et c'est ce qui donne tous les conflits de ce monde. Que ce soit les conflits et la violence intrafamiliale, collective ou des grands conflits mondiaux. Euh, Quand un pays envahit un autre, il va chercher les ressources ailleurs et va voler un pays, piller un pays, au lieu d'aller chercher en soi. Pourtant, nous avons tous une source d'énergie limitée en nous-mêmes et nous y avons accès par la méditation. C'est pour ça que la méditation est aussi importante. Si chaque être humain travaille sur soi et va vers le divin en lui-même, le monde dans lequel on vivra sera magnifique. Et à ce moment-là, quand deux êtres se rencontrent, ils donnent chacun leur énergie, ce qui fait de l'énergie en commun. Et il n'y a pas alors de dominant-dominé ni d'abus. Et il est temps qu'on entre dans ce monde co-créateur et qu'on arrête de piller les autres. Nous devons découvrir en nous-mêmes ce qui nous recharge et apprendre à nous recharger sur nous-mêmes, que ce soit avec les enfants, que ce soit dans toutes les relations, dans les familles, etc. C'est le problème de l'humanité. Et c'est pas compliqué, il suffit de méditer un petit peu chaque jour ou de faire des respirations ou d'aller dans la forêt, d'aller dans la nature pour se recharger. Mais c'est vital qu'on comprenne ça. Et au plus on va faire ça aussi, au plus on va pouvoir donner un amour pur aux autres. On va plus être égoïste, centré sur soi. On va être centré sur le bien de tous. Hein. On va être dans une générosité intérieure. Donc c'est vraiment important. Et au fur et à mesure de ce chemin de transformation intérieure, le ciel va nous envoyer des épreuves qui vont nous obliger qui vont évidemment nous mettre en difficulté, euh, faire, nous faire perdre toutes nos illusions pour rentrer dans la conscience. Ça va pas être confortable parce que quand on doit voir ces illusions, souvent nos illusions, les illusions les plus difficiles, elles sont relationnelles. C'est-à-dire qu'on va voir, on va nous montrer là où on avait des illusions relationnelles. Et ça peut être difficile à vivre. On peut avoir le sentiment que les choses s'effondrent autour de nous, mais le divin ne détruit rien. Il détruit que ce qui est faux. Donc il va nous montrer toutes les relations dysfonctionnelles qu'on a autour de nous. Tout ce qui est dysfonctionnel, ça, il va nous le montrer pour qu'on puisse construire après sur des bonnes fondations. Donc le passage où le divin nous montre nos illusions est difficile parce qu'il va nous obliger à aller vers la vérité et on va devoir accepter de mourir à nos illusions. Mais c'est pour pouvoir nous reconstruire dans la vérité en fait, pour pouvoir baser nos fondations sur la présence intérieure. Et à ce moment-là, on va être guidé vers des êtres qui peuvent nous comprendre, qui évoluent et qui vivent le même processus intérieur de transformation. Et là, on va pouvoir construire sur des bonnes bases, sur des bases divines, divino-humaines, et on va pouvoir commencer à devenir créateur. Donc c'est toute la beauté de ce chemin intérieur. Et quand on fait ça, évidemment, on grandit en sagesse, en amour et en lumière. Et on commence à voir aussi le divin en tous les êtres. C'est-à-dire que euh, on se sent plus séparé de l'autre. Il n'y a pas moi et l'autre. Quand on voit les autres, ils sont des parties de nous-mêmes. Et là, l'amour coule, l'amour circule, il n'y a plus cette séparation. Il y a un amour profond. Ça, c'est la plus haute connaissance, que ce soit dans le bouddhisme, dans la chrétienté, peu importe quelle religion. La plus haute connaissance, c'est de parvenir à voir l'unité essentielle qui nous relie tous. Nous sommes tous un. En essence, nous sommes un. Et au fur et à mesure qu'on va évoluer sur ce chemin de croissance et d'éveil, on va prendre conscience de cette unité. Et on va voir la divinité en chaque être. Et ça, c'est le véritable service qu'on peut rendre à l'humanité. Quand tous les êtres seront capables de communier comme ça,
nous vivrons l'amour sur terre, le paradis sur terre, c'est-à-dire la communion. Le paradis, c'est un état de conscience, c'est un état de communion, c'est-à-dire qu'on ne consomme plus les choses. Quand on n'est pas dans la communion, on consomme la relation, on cherche compensation à l'extérieur. Et donc, on est dans une société de consommation qui nous fait croire que la consommation nous rendra heureux. Ce n'est pas possible. Nous devons rentrer dans un autre rapport, changer notre vision totalement, faire la métanoïa, qui est une révolution spirituelle intérieure, retrouver notre source intérieure pour rentrer dans cet état de communion. Et quand on communie, que ce soit avec un arbre, une fleur ou un autre être humain, c'est une autre qualité qui est là. L'amour émerge. On entre dans la présence. Et au plus il y a d'êtres qui communient, au plus on guérit la terre, au plus on guérit l'humanité. Puissons-nous tous entrer dans cet état de communion, qui est la plus belle chose qu'un être humain puisse vivre.